Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Pelote d'idées. Je m'appelle Blandine et je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo de lancement de la chaîne Pelote d'idées. Donc l'idée ça va être de vous présenter un petit peu pourquoi je me lance dans cette aventure et quel contour je lui donne aujourd'hui. Donc commençons sans plus tarder. Alors, Pelote d'idées, ça naît de plusieurs choses. Je dirais d'abord de mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que ça m'arrive très souvent de me passionner pour certains sujets et du coup de faire énormément de recherches, me plonger dedans, creuser. Et une fois que je me retrouve avec tout ce matériau, et souvent j'ai deux envies qui surviennent. La première, c'est de créer quelque chose à partir de toute cette matière, et la deuxième, c'est de le partager. Et du coup, souvent, ça donne lieu à des discussions passionnées, ou parfois je monte des ateliers. Et là, j'avais envie de tester un nouveau format avec la vidéo. Je pense que Pelote d'idées, ça naît aussi du contexte dans lequel j'évolue. Où, d'une part, je suis poussée à me documenter, mais d'autre part, on vit dans un monde très incertain, sur une pente fasciste, avec un dérèglement climatique imminent. Donc je pense que toutes ces préoccupations-là, ça me pousse aussi à me mettre en mouvement. Tout simplement. Et du coup, ça me donne envie de partager ces choses qui pour moi ont été des éléments déclencheurs, qui pour moi ont été vraiment des découvertes qui ont transformé ma manière d'être. Voilà, souvent c'est des toutes petites choses qui m'ont touchée, mais qui ont fait que j'ai changé ma vision du monde. Et donc ça me donne très très envie de les partager avec vous pour savoir si vous aussi ça va vous toucher ou si peut-être vous en avez d'autres. Voilà. Pour qui est faite Pelote d'idées ? Alors, Pelote d'idées, je le fais pour plusieurs personnes. D'abord pour moi, parce que ça me fait plaisir. Aussi parce que je pense que ça me fera du bien de poser toutes ces choses qui tournent un peu dans ma tête. Ensuite, je le fais pour mes proches et pour mes moins proches, donc c'est-à-dire mes amis, des membres de ma famille, des personnes que j'ai rencontrées dans des contextes très divers. Avec qui j'aimerais peut-être partager certaines choses, mais c'est pas toujours facile parce que on n'habite pas au même endroit, parce qu'on n'a pas les mêmes disponibilités, parce que je peux pas inviter toute la terre à mes ateliers. Donc voilà, donc je me dis la vidéo, pourquoi pas, je les vois comme une sorte de pont vers ces personnes-là. Et enfin, bien sûr, Pelote d'idées, c'est pour tout le monde. C'est pour n'importe qui tomberait sur cette chaîne. J'espère que vous pourrez y trouver quelque chose qui vous plaît. Moi, j'aimerais beaucoup que cette chaîne porte une dimension collective. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces contenus s'ils vous plaisent. Pourquoi Pelote d'idées ? Pelote d'idées, pour moi, c'est une image qui me parle beaucoup et que j'imagine comme un endroit où on constate ensemble la complexité du réel. Tout s'entremêle un petit peu, c'est pour ça que la pelote. Mais je le vois aussi comme un endroit où on tente de tirer les fils et peut-être de dénouer certaines choses pour peut-être mieux comprendre et naviguer plus sereinement dans ce monde. Enfin, l'image de la pelote pour moi, c'est aussi le tissage. Et le fait de tisser ensemble des expériences, des connaissances, des vécus différents. Et donc du coup, Pelote d'idées pour moi c'est tisser un monde coloré tel qu'on le vit, créatif tel qu'on l'imagine et doux tel qu'on le souhaite. Bon, vous l'aurez compris, la dimension collective, elle est assez importante pour moi et j'aimerais qu'elle trouve sa place sur cette chaîne. Donc pour cela, j'ai plusieurs idées. Déjà pour moi, ça passerait par favoriser les interactions dans la manière dont je conçois les vidéos et aussi valoriser l'espace commentaire comme un espace communautaire. Après, je me dis pourquoi pas faire des vidéos avec des invités. Je pense à mes copines super inspirantes, mais je me dis aussi pourquoi pas d'autres personnes. Et notamment, je trouverais ça cool si cette chaîne elle peut se faire plateforme pour des messages ou des travaux de gens qui n'auraient pas les capacités ou l'envie de créer une chaîne YouTube à proprement parler, quoi. Voilà. Quel contenu sur Pelote d'idées ? Alors, en termes de contenu, ça foisonne dans ma tête. Je pense que j'ai beaucoup d'envie, mais globalement, ce que j'aimerais, c'est des formats plutôt courts, genre 10-20 minutes, et avec des contenus... Mais enfin...
Donc des formats plutôt courts, 10-20 minutes, avec des contenus plutôt hybrides. Ça veut dire qu'ils mélangent plusieurs choses, notamment des petites histoires, des expériences personnelles, mes petites réflexions à moi sur la vie, des contenus plus théoriques, plus ancrés, empruntés à la sociologie, à la philosophie, au féminisme. Et puis après... des choses plus libres, par exemple des métaphores, de la poésie, peut-être de la lecture, peut-être... je sais pas. J'aimerais qu'il y ait aussi de la culture populaire, de la musique, de la danse, de la mode. Donc voilà, et puis bien sûr des recommandations. Que ce soit les miennes, que ce soit les vôtres, les recommandations culturelles, moi j'adore ça, je trouve ça vraiment génial. Et en termes de thèmes, j'aimerais que ça touche à plein de choses de la vie, ou en tout cas de ma vie. Des thèmes qui soient plus ou moins politiques, plus ou moins engagés, plus ou moins personnels, interpersonnels, enfin voilà, toutes ces choses-là qui me parlent beaucoup. Et je le vois un peu comme une sorte de capsule temporelle de quelles ont été mes préoccupations à un instant donné, en espérant que ça vous plaira, que ça vous parlera, que ça vous donnera envie de prendre part à cette aventure en regardant les vidéos et en partageant vos expériences, vos réflexions, vos avis, et que voilà, et qu'ensemble on fasse vivre cette joyeuse pelote d'idées. Merci. À très vite. Je suis trop contente. Ça me fait vraiment plaisir.